Donc correction ici d'un exercice de chimie en bac pro sur l'oxydoréduction. Donc comment établir une réaction d'oxydoréduction. On vous demande, en vous aidant de la classification électrochimique des métaux et de la règle du gamma, écrire et équilibrer l'équation d'oxydoréduction schématisée ci-dessous. Alors on est sympa, on vous dit que les ions NO3- n'interviennent pas dans la réaction. Donc j'ai d'abord une lame de fer, donc solide, qui va se retrouver dans une solution de nitrate d'argent. On vous dit qu'il y a des ions Ag+, et des ions NO3-, dont on sait déjà qu'ils n'interviennent pas. Et cette solution, après un certain temps, se transforme. On voit un dépôt noirâtre sur la plaque de fer. On vous dit que c'est un dépôt noirâtre d'argent en plus. Et que la solution devient progressivement verdâtre. Et on vous dit que ce verdâtre est dû aux ions Fe2+. Donc on vous demande d'écrire et équilibrer l'équation d'oxydoréduction. En premier, on vous demande de regarder dans la classification électrochimique. Donc, on reprend sa classification électrochimique. Voilà. Et dans cette classification électrochimique, on entoure les couples qui nous intéressent. Donc, les couples qui nous intéressent, on nous a dit que c'était le fer. Donc, voilà le couple. Et le nitrate d'argent. Donc, argent, c'est ici. Là, qu'est-ce que j'ai en particulier? J'ai Ag+, et dans la solution, et Fe qui est la lame de fer. Donc là, en passant, je vois bien que ça fonctionne. J'ai bien mon gamma qui est dans le bon sens. Ça, plus ça. Je peux donc écrire, première étape, les couples. Les couples mis en jeu. Donc les couples mis en jeu, c'est Ag+, Ag et Fe2+, Fe. Deuxième étape sur ces couples, je vais quand même entourer les éléments qui réagissent, donc les réactifs. Les réactifs, c'est l'Ag+, qui est en solution, et Fe, donc Fe, c'est ma lame de fer. Deuxième étape, j'établis les demi-équations. Les demi-équations, c'est quelque chose d'artificiel dans laquelle on fait intervenir des électrons. Normalement, on ne fait pas intervenir d'électrons dans une équation chimique, mais là, ça va nous aider à équilibrer derrière. Alors, moi, j'essaie toujours de mettre les demi-équations, de mettre d'abord le réactif et ensuite le produit. Et ce, pour les deux, ça facilitera la suite. Donc d'abord, la réaction, la demi-équation de l'argent. J'ai Ag+, qui va nous donner Ag, donc l'argent solide. Là, au niveau des éléments, j'ai bien un élément argent dans les réactifs, un élément argent dans les produits. Tout va bien, j'ai rien à modifier. Par contre, au niveau des charges, ça ne va pas. Ici, j'ai une charge plus, et dans les produits, j'ai quelque chose de neutre. Donc il va falloir que j'équilibre les charges. Je vais rajouter des électrons. Et là, j'ai un seul électron à rajouter puisque j'ai une charge plus. Je me retrouve donc ici avec quelque chose de neutre, ici avec quelque chose de neutre. Tout va bien. Ensuite, la demi-équation pour le fer. La demi-équation pour le fer, je vais commencer par le côté réactif. Ça va me simplifier le travail par la suite. Donc je vais avoir Fe d'un côté et Fe2+ de l'autre. Donc là, comme pour l'argent, j'ai un élément fer, pas de souci au niveau des éléments. Par contre, j'ai encore un souci au niveau des charges. Ici, j'ai deux charges plus, il va falloir que j'équilibre en rajoutant deux électrons. Ma troisième étape, je vais devoir équilibrer les électrons. En fait, les demi-équations, c'est simplement pour faciliter. J'ai jamais d'électrons qui se baladent comme ça dans une solution. Donc si j'ai deux électrons qui se baladent d'un côté, il faut que j'en ai deux de l'autre. Il va falloir que je trouve un multiple commun entre l'argent, entre cette équation-là et cette équation-là pour avoir le même nombre d'électrons. Là, en fait, c'est très simple.
je vais multiplier celle-là par 2, et puis celle-là restera comme ça. Donc du coup, ma troisième étape qui est d'équilibrer les électrons, je vais me retrouver avec 2 Ag+, j'ai tout multiplié par 2, plus 2 électrons, qui va me donner 2 atomes d'argent. J'ai tout simplement distribué mon 2. Et la demi-équation du fer qui ne va pas bouger. J'ai mon fer solide qui va donner Fe2+, plus 2 électrons. Et dernière étape, je vais compiler mes 2 équations. Donc je vais mettre tous les réactifs d'un côté, tous les produits de l'autre. Donc tous les réactifs, 2 argent, 2 Ag+, plus 2 électrons, plus un atome de fer qui va me donner 2 argent solides, plus un ion fer 2, plus 2 électrons. Voilà. Là maintenant je peux simplifier, parce que, coup de chance, j'ai bien 2 électrons dans les réactifs, 2 électrons dans les produits, ça me permet de vérifier que je ne me suis pas trompée. Et je réécris mon équation plus simple, 2Ag+, plus Fe, qui va me donner 2Ag plus Fe2+. Alors je regarde par rapport à ce qu'on m'avait dit tout à l'heure, j'ai bien du fer, j'ai bien produit de l'argent, donc là c'est ce qu'on me dit, c'est le dépôt noirâtre ici, et j'ai bien produit des ions Fe2+, c'est ce qui permet le verdissement de la solution. Bon, dernière petite étape, je vais quand même vérifier l'équilibre. Ici, j'ai bien 2 éléments argent. Dans les produits, j'ai bien 2 éléments argent. Dans les réactifs, j'ai un élément fer. Dans les produits, j'ai un élément fer. Et les charges, dans les réactifs, j'ai 2 Ag+, donc 2 charges plus.